les copains, c'est Amandine des Douceurs du Potager. J'espère que vous êtes en super forme aujourd'hui quand on va faire ensemble une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser des petits biscuits au sésame qui seront garnis d'un petit gel de butternut. Alors, quand je dis gel de butternut, ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'en pâtisserie, parfois quand on parle de gel, c'est quelque chose d'un peu incisif comme un gel citron. Là, c'est juste un petit gel de butternut qui sera très doux et qui va parfaitement convenir à vos enfants. Comme on est toujours en période de Noël, je vous propose de prendre des petits emporte-pièces sur le thème un petit peu de Noël, mais si vous voulez le faire à une autre période de l'année, prenez les emporte-pièces qui vous font plaisir et que vous avez en stock. Si la recette vous inspire, mettez un petit pouce, allez vous abonner à la chaîne YouTube et mettez la petite cloche, comme ça vous serez alerté lors des nouvelles vidéos. C'est parti, on fait ça ensemble. Nous allons commencer par les petits sablés au sésame. On va verser la farine et le beurre. Et on va venir sabler la pâte avec les mains ou alors dans un robot avec la feuille. Si vos enfants sont en âge de pâtisser avec vous, ils adoreront mettre leurs petits doigts dans la pâte pour vous aider. On travaille la pâte avec le bout des doigts. On écrase le beurre avec la farine pour sabler la pâte, c'est-à-dire pour que la pâte finisse par se transformer comme en un sable. Maintenant que la pâte commence à être sablée, nous allons ajouter le comté. Quand la pâte forme presque une boule, nous ajoutons le sésame. J'ai pris du sésame blanc. Et on continue de mélanger, d'amalgamer pour que la pâte soit homogène. Vous prenez une petite feuille de papier cuisson, vous mettez votre boule de pâte, vous la pressez déjà un petit peu à la main, ça vous évitera de tout faire au rouleau. Vous prenez une autre feuille de papier cuisson et vous étalez au rouleau. Vous étalez sur environ 3 mm. Là vous voyez j'ai des petites réglettes, ça vous permet d'étaler la pâte uniformément sur 3 mm précisément. Le fait d'étaler entre deux feuilles de papier, ça permet d'éviter de rajouter de la farine et donc de ne pas modifier la recette de votre sablé. Votre pâte est étalée, on va pouvoir commencer à découper les biscuits avec les emporte-pièces de votre choix. Alors moi j'ai fait avec ce que j'avais, donc j'ai un petit cercle un petit peu cannelé et ma fameuse petite étoile que j'utilise tout le temps parce que je suis fan et mes enfants adorent. On enlève la première feuille, ça se décolle tout seul. Et vous allez quand même commencer par emporte-piécer l'ensemble de la pâte avec votre disque. Maintenant que vous avez tout emporte-piécé, vous comptez le nombre d'empreintes que vous avez réussi à faire. Moi par exemple, j'en ai 26. Et vous divisez ce nombre par 2, donc 13. Et ça sera le nombre de ronds que vous allez devoir faire votre petite empreinte étoile, par exemple ici au milieu. Donc vous allez faire sur la moitié une petite étoile. Là, vous avez tout emporte-piécé et vous allez pouvoir décoller tous vos petits cercles et les mettre sur une plaque de cuisson. Si vous avez un tapis micro-perforé, n'hésitez pas à l'utiliser. Sinon, vous utilisez ce que vous avez chez vous. Si vous avez des difficultés à manipuler les sablés pour les mettre sur la plaque, n'hésitez pas à passer votre plaque de biscuits quelques minutes au congélateur pour raffermir la pâte et vous n'aurez plus aucun problème pour les passer sur la plaque de cuisson.
Et voilà, votre plaque est recouverte de petits biscuits. Vous allez pouvoir les enfourner 15 minutes à 180 degrés. Vérifiez bien la cuisson pour qu'ils soient dorés juste comme il faut. Pendant ce temps, le reste de pâte, vous pouvez reformer une boule et vous refaites les mêmes étals. Vous étalez, vous refaites pour ne rien gâcher. Au bout de 15 minutes, les petits sablés sont bien cuits, sont bien dorés uniformément. Vous allez pouvoir les sortir du four et les débarrasser sur une petite grille de refroidissement pour qu'ils arrêtent de cuire. Nous allons pouvoir passer au gel de butternut. On va commencer par éplucher le butternut. On ne va pas avoir besoin de tout le butternut, donc vous pouvez couper qu'une partie. Vous commencez par l'éplucher. Vous allez pouvoir venir couper votre portion de butternut en gros carrés. Attention les doigts, le butternut c'est assez ferme, vous n'allez pas vous couper. Maintenant que vous avez coupé tout votre butternut en petits cubes, vous allez pouvoir les faire cuire avec le mode de cuisson que vous voulez jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits, bien mous. Maintenant que le butternut est bien cuit, donc j'ai versé tous les morceaux dans un pichéo et on va pouvoir le mixer pour le transformer en purée. Alors vous inquiétez pas, effectivement là, pour pouvoir bien mixer le butternut, j'ai plus que la quantité qui sera nécessaire pour la recette. Mais le surplus, soit vous le congelez, soit vous pouvez l'intégrer dans une soupe ou alors dans une purée. J'ai mis dans une petite casserole la part de butternut qui était nécessaire. Nous allons rajouter de l'eau. On va rajouter donc la portion d'agar-agar. On va venir chauffer. Il faut que la préparation bout, qu'il y ait des bouillons, et à partir du bouillonnement, vous laissez bouillonner tout doucement pendant une petite minute. La petite minute d'ébullition est passée, vous allez pouvoir débarrasser votre gel dans un récipient à fond large et vous allez le filmer à contact. Maintenant que le gel est filmé au contact, vous allez le réserver au frigo jusqu'à ce qu'il soit pris. Après un temps de refroidissement, votre gel de butternut est bien pris. Alors il n'est pas utilisable comme ça, on va le mixer pour qu'il ait une texture parfaite. Vous prenez, vous mettez dans un pichéo et mixez. On va pouvoir mettre donc le gel de butternut dans une poche à douille. On fait glisser une douille lisse. Et voilà, le gel de butternut est prêt à être utilisé. Et voilà, nous allons pouvoir passer au montage des petits biscuits. Donc, je les ai alignés pour que ce soit plus simple à garnir. Donc, vous allez prendre la poche à douille et vous allez venir garnir avec le gel de butternut. Maintenant que tous vos petits biscuits sont garnis, vous allez pouvoir retourner le biscuit avec l'étoile sur le premier biscuit. Vous appuyez légèrement.
Et voilà, les petits biscuits au butternut et au sésame sont déjà finis. Vous allez pouvoir les faire déguster à vos enfants. Les miens, c'est sûr, ils vont adorer. Si cette recette vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'hésitez pas à mettre la cloche pour être au courant de la prochaine recette. On va pouvoir passer à la dégustation. Alors, le sablé est bien croustillant, il est bien sablé, on sent le sésame, on sent le comté. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu qu'il y avait des petits amateurs de comté, j'en suis sûre. On sent le comté. Et à l'intérieur, le gel de butternut a une bonne texture. Une fois qu'il est mixé, la texture est parfaite. Il sent bien le butternut, c'est un bouquet doux, qui est agréable, que les enfants aiment bien. Et donc l'association des deux est très intéressante. À bientôt les amis!